Alors, comment lutter contre la chaleur dans un fourgon aménagé ou en camping-car? Et ben la réponse va vous surprendre. Regardez jusqu'à la fin de la vidéo, vous n'allez pas être déçus. Salut, nous, c'est Christophe et... Mais... Vous êtes où? Attends. Et là-haut? Le tien, viens. Eh non, il n'y a pas de nous, je suis tout seul. Mais maintenant que je vous ai sous la main, vous allez m'accompagner dans mon voyage. Coucou, on est à Grenade là. Non, c'est faux. Non là, sur la route qui descendait de la montagne, j'ai vu qu'il y avait un lac. Du coup, je me suis arrêté. Vous savez pourquoi hein? Ben non, c'est pas pour le paddle, c'est parce qu'il fait trop chaud. En montagne, on le sent pas. J'étais à 1005, on sentait pas vraiment la canicule qui tapait, mais en descendant, tout de suite la température est devenue insupportable quoi. Du coup, je me suis trouvé un petit lac, je me suis posé à côté et il y a de l'eau, du coup, il y a pas mal de vent aussi. Et c'est agréable parce que là, dans la zone, ça fait plusieurs jours qu'il fait 35 degrés. Et il y a un pic qui va arriver d'ici demain, je crois, à 40 degrés. 40 degrés, ah, je sais pas pour vous, mais moi, 40 degrés, je connais pas en fait. Ça fait 3-4 jours que je suis ici, mais je peux pas rester ici indéfiniment. C'est pourquoi demain, par 40 degrés, je vais essayer d'aller à Grenade et visiter l'Alhambra. Parce que c'est un de ces incontournables en Espagne qu'il faut pas louper quoi. L'entrée a beau coûter 15 balles, je suis sûr que je vais rentrer, si j'ai trop chaud, je vais sortir au bout de 3 minutes. Ça c'est clair, 15 balles gaspillées comme ça, ça me ressemble ça me ressemble. Mais voilà, je connais mon corps et je sais que je pourrais pas supporter quoi. Il est très efficace pour dissiper la chaleur, et je transpire énormément. D'après le dernier rapport du GIEC, maintenant, réchauffement climatique, on peut plus lutter contre, il faut juste essayer de s'adapter. Déjà 30 degrés, je trouve que c'est chaud. Je suis pas fait pour les grosses chaleurs comme ça. Là, il fait 35. Je vais aller faire un tour dans l'eau. Salut. J'ai refait une autre randonnée du côté de la Sierra Nevada, du côté de Monachil. Il y a une petite rando populaire parce que il y a des ponts suspendus. C'est vraiment très très fun à faire. C'était la première journée, il faisait plus de 40 degrés. Du coup, clairement, le point d'orgue, c'était quand je me suis foutu dans un petit bassin et que je me suis baigné. L'eau était ultra froide, mais ça faisait... C'était le meilleur moment de la randonnée. Après ça, j'ai dormi à Grenade. Et au matin, quand je me suis réveillé, je pensais vraiment partir visiter l'Alhambra. J'ai marché 20 minutes et je me suis réfugié dans un centre commercial parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et ouais, ça sert à rien, je me connais. Quand j'ai trop chaud, j'ai envie de rien faire en fait. La vague de chaleur va durer une petite semaine. C'est pourquoi j'ai fait des grosses courses
Tout en continuant mon chemin vers le Portugal, je me suis trouvé un autre lac. Et je compte y rester jusqu'à la fin de cette super canicule là parce que c'est chaud hein. Là je viens de me baigner mais je suis remonté dans mon camion là, je suis déjà en sueur quoi, putain. Du coup là dans mon camion il fait 40 degrés. J'aurais dû acheter une clim plutôt qu'une glacière. Avec un paddle, putain. Après avoir essayé de lutter contre la chaleur autour du lac, je me suis résigné à monter dans les hauteurs pour retrouver un peu de fraîcheur, ainsi qu'un sommeil réparateur. Les images que vous voyez sont tournées dans le parc naturel de la Torcal d'Antequera. Coucou. Alors, comment lutter contre la chaleur en camping-car? Et ben la réponse est super simple. Il n'y a que 3 étapes à suivre. La première, c'est de se garer à l'ombre. Mais il faut faire attention. La Terre tourne autour du Soleil, du coup la position du Soleil change constamment. Gare-toi intelligemment à l'ombre. La deuxième, trouve-toi un endroit où il y a du vent et tu seras bien. Et si ces 2 premières étapes ne fonctionnent pas, bah tu montes en altitude et tu recommences. En altitude, trouve-toi un endroit à l'ombre avec du vent. Si ça ne fonctionne pas, monte encore plus haut et c'est tout ce qu'il faut savoir. C'est simple et basique. Voilà. Parce que sur YouTube, tu vas trouver à foison des vidéos de gars qui vont t'apprendre comment survivre à la canicule avec des life hacks ou des tips pour survivre. Mais au final, c'est juste du bon sens. Hein. Genre, si tu peux, cuisine à l'extérieur. Comme ça, la chaleur dégagée par ton réchaud va pas réchauffer ton intérieur. Mais il me prend pour un teubé ou quoi? Ou encore, allume ta clim. Frère, j'ai pas de clim. Laisse-moi tranquille. Ils te tiennent pendant 25 minutes et au bout de 25 minutes, là... Ok, il se fout de ma gueule en fait. J'ai perdu mon temps, j'ai rien appris de nouveau. Bâtard. Donc ouais, il y a juste 3 étapes. L'ombre, le vent et l'altitude. C'est tout ce qu'il faut savoir. Bon ok, avec mes 3 étapes, c'est juste du bon sens. Et moi je le fais en 30 secondes. C'est ça la différence. Je vous prends pour des teubés juste pendant 30 secondes. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, voilà l'adresse de mon site internet. Vous pouvez trouver des photos de mon trip en van. Et surtout, avec le code promo qui s'affiche en gros là, vous pouvez avoir 24% de réduction sur votre première commande d'ombre et de vent. C'est une affaire à pas louper. Sans rire.